On mange quoi ce midi? Aujourd'hui les amis, j'ai préparé quelque chose. Vous allez m'en dire des nouvelles. Attendez, je mets mon téléphone là-bas parce que les modos, ils s'amusent à me faire chanter dans des IA. Donc, en fait, j'ai les notifs qui s'arrêtent pas. Attends, je vais essayer de vous faire écouter, je sais pas si vous allez entendre. Écoutez, écoutez. Notre cuisine est prête, let's go. Je ne dis rien, voilà comment s'ennuie. Je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je lève en nuit. Ça marche bien en vrai. Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira. Il n'a qu'à offrir l'espace. Franchement, en vrai de vrai, celui-là, focus, celui-là, il fonctionne. Hein. Les autres, ils étaient pas incroyables. Mais celui-là, il marche bien. Attendez, faut que j'ouvre des fenêtres, des trucs. Il y a trop d'écho, ça me rend fou. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on mange? Messieurs, dames, aujourd'hui, nous mangeons... Alors, je dis au cas où, je suis sponsor HelloFresh, on fait une recette HelloFresh, mais c'est pas un live sponsorisé. HelloFresh, si vous voulez me redonner plus d'argent, n'hésitez pas, ça me fait plaisir. Mon compte bancaire est disponible en description. Vous avez juste à me faire un virement directement sur le RIB que j'ai mis en description. Voilà, alors attendez. Messieurs, dames, aujourd'hui, nous allons manger un poulet pané au sésame et riz parfumé. Rien que ça, regardez, ça donne envie, franchement. Regardez un petit peu comment c'est beau. Magnifique, non? Incroyable, incroyable. Ben oui, les gars, ben oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est le bonheur, finalement. Le poulet, mais c'est vrai, les gars, quel est ce gallinacé? Ça a l'air génial. Du coup, il nous faut aujourd'hui gingembre frais, gousse d'ail, courgettes, poivron, riz, filet de poulet, chapelure panko, qui est la fameuse chapelure japonaise dont eux seuls ont le secret qui est succulente, graines de sésame et sauce soja. Bah, ça m'a l'air bien, cette histoire, ça m'a l'air tout con à faire en plus. Ça a l'air pas mal. C'est pas des frites. Merci Léna pour les 5 subs offerts, merci mille fois. C'est encore une part pour 3. Eh ben oui, en plus, parce que j'ai commandé pour 3 alors qu'on est 2. Donc oui, j'ai une part de plus. J'ai une part de plus pour vous, chat. Je suis vraiment un streamer de fou, hein. Je suis vraiment un streamer de fou. Bon, alors qu'est-ce qu'on va avoir à faire aujourd'hui? Déjà, je peux pas faire un live cuisine sans picoler. Je me fais quoi? Je me fais un Ricard? Je pense que oui, hein. Je pense que c'est le bon choix. Un petit Ricard pour travailler correctement, ça me semble être la moindre des choses. Je trouve, hein. Je trouve Morito. Je crois que j'ai pas de quoi faire un Morito. Putain, un matcha. Matcha, c'est... Je le ferai tout à l'heure. Oh putain, je vous ai pas dit, attendez, avant qu'on lance le live. Alors déjà, HelloFresh, les gars. Je dois faire la promo d'HelloFresh tout le mois, donc c'est l'occasion parfaite vu qu'on va cuisiner une de leurs recettes. 100 € de réduction avec mon code sur tout le site. Sur vos premières commandes, si jamais vous avez déjà commandé avec un compte, refaites un compte, comme ça vous avez la promo et vous pouvez les douiller bien comme il faut. 35 € de réduction sur la première box, 25 sur la deuxième. Si jamais vous voulez juste les arnaquer le plus possible, prenez les 2 premières box et annulez votre abonnement. Comme ça vous faites une petite semaine avec la bouffe pour 2 personnes à 40 balles, c'est pas mal. Merci Stitch pour les 2 subs offerts, merci beaucoup, bienvenue à Rob et à le Joe. Premier truc à dire, deuxième truc à dire. Aujourd'hui, messieurs, dames, nous avons un live, petite bière Tesla, sinon la petite bière Tesla, Locke il m'a dit qu'on la boirait au GP. Je crois qu'il m'avait dit ça. Aujourd'hui des lives, chat. Arnaud, oui. Oui. Oui Yoshi, c'est la journée mondiale de la bière. Je crois que j'ai pas de bière. Enfin présent pour le livre du meilleur link. Non, j'ai pas de bière. Bon, bah ça sera la journée mondiale du Ricard. Parce que il me faut du Ricard pour faire une bonne recette. Ça, c'est la tradition. Bref, les lives aujourd'hui. Merci Arna. Alors attendez, je vous redis au cas où les gars, mais vu que je suis en live sur mon setup cuisine, j'ai pas accès au chat. Ok? Pas de bière. Je bois pas d'alcool les gars, moi je suis un grand sportif. Get ça. Get ça. Ça c'est grâce au poulet HelloFresh ça. Aujourd'hui les lives, on fait live cuisine là, je lance un live nocturne genre aux alentours des 21h pour jouer avec les copains, et après le live nocturne de 21h, plot twist, je coupe pas le live et je pense qu'on va jouer au... à comment ça s'appelle, à Hollow Knight jusqu'à ce que mort s'en suive, peut-être jusqu'à 3h du mat, j'en sais rien, mais je fais une méga nocturne aujourd'hui. Merci Bobby pour le prime. Unique, en vrai j'ai envie d'avancer dans Hollow Knight, je sais pas, je suis piqué là. Putain, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas joué à Tunic. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué à Tunic, je me rappelle même pas de... Merci Charlie. Je me rappelle même pas d'où on en était et tout. Salut Linkae. Matriarche avec l'ami de Squeezie, c'est quand? C'est ce soir, vers 21h je pense. J'attends d'avoir des nouvelles sur l'horaire. Ça, c'est vert les gars, si vous les avez chez vous, c'est que vous êtes des vrais. Des vrais pochards, hein, pas des... C'est pas une fierté, quoi. Écho dans les annonces. Mais en fait, je les ai en double, moi aussi, je sais pas trop pourquoi. Parce que, bon, doucement quand même. Incroyable livre Et le cuisine. petit-déj. Linkalove. Hop, hop et hop. Vous aussi, vous avez les annonces en double, du coup, ça veut dire... Parce que moi, je les ai aussi, mais je sais pas trop quoi faire, quoi. Eh ben, nique. Je pense que c'est pas grave.
C'est pas grave en fait. Nique sa mère, vous aurez les annonces en double et me pétez pas les couilles. Vous me dites si je suis trop agressif. Alors. Le glaçon. Merci Stitch pour le sub offert, c'est gentil. Merci mille fois. Oh. Il faut sachez, je sais pas si vous avez la ref, mais il faut sachez que Ganou la dernière fois a offert un sub à ma femme. Voilà, vous le saurez comme ça. Comme quoi, parfois, vous offrez des subs et vous faites des heureux. Vous faites des vrais heureux de chat. Hop, hop et hop. Coucou, j'aime quand t'es agressif. Ah. Ah oui, c'est bizarre ça. Un petit poisson, c'est mieux que rien. Ok. La musique, c'est hyper fort, non? Mais attends. Quand je parle, ça monte le volume de la musique, là? Je comprends pas. Ah non, c'était une alerte qui était dans la musique, c'était ça? Il faut sacher. Je sais plus comment elle s'appelle, la meuf qui avait dit ça. Bon, bref. Chat, poulet pané au sésame et au riz parfumé. Qu'est-ce qu'il nous faut? Je rappelle, HelloFresh, pour ceux qui se demandent comment ça arrive, en gros, tu reçois ça dans ta boîte aux lettres. Enfin, tu reçois un carton dans la boîte aux lettres avec tout ce que tu as commandé pour faire ta bouffe. Et tes recettes sur une petite fiche papier comme ça. Et en gros, tu reçois ça chez toi. Il me faut un truc avec du poulet, du coup. Poulet, poivron. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Hop. Et du coup, tu reçois dans un petit carton réfrigéré tes trucs. Donc là, j'ai du poulet. De la chapelure panko pour mes trucs. Panko breadcrumbs. Une petite courgette. Putain, elle est vraiment... Je ferai pas de commentaires. Elle est pas très grande, cette courgette. Elle est un peu timide. Bout de gingembre, une gousse d'ail. Je regarde tout ce qu'il nous faut. Deux jolis poivrons. Oh putain, lui c'est une prévention contre les accidents de la route, je crois, celui-là. De poivrons. Les gars, mettez votre ceinture. On vous le dira jamais assez, mettez votre ceinture quand vous roulez parce que regardez ce qui peut vous arriver. C'est hyper dangereux, les mecs. C'est hyper dangereux. Merci Tsouk pour le sub, merci mille fois. Mettez votre ceinture de sécurité dans la voiture, les gars. Ok, après on a du riz basmati. Hop, une autre gousse d'ail. Oh bah alors là par contre, putain, elle est plus grosse que la courgette. Elle est énorme. Ok. Et une deuxième courgette, bonus. Des graines de sésame. Et... c'est quoi ça? Et ma sauce soja. Et une autre gousse d'ail. Bah putain, je vais sentir bon moi. Hop, hop et hop. Ça va là. Et bah du coup, on est parti pour suivre la recette tranquillement. Hein. Je devais partir en Croatie voir ma famille aujourd'hui. Je suis assis sur mon canapé devant le live de l'Inca à la place. Ah, mais comment ça se fait que tu sois pas parti, Xanizi? Merci pour les 100 bits. Il y a des bits. Les gars, quand il y a des trucs, vous me dites, vous criez dans le chat. Moi, j'ai pas les alertes, donc faites un petit effort. Et genre... Putain, Xanizi a donné 2 fois? Ah non, c'est mon truc qui est bugué. Mais pourquoi il y a les alertes en double? Il est trop nul, ce setup. Il est trop nul. Tu prépares quoi? Tu te fous de ma gueule, je viens de dire. Si, 2 fois. Ah, ok, pardon. Bah, merci pour les... J'aurais dû pas le lire. Ça se trouve, je disais rien, Xanesi, il envoyait des bits pendant toute la journée. Hein. J'avais juste à faire semblant de pas avoir vu le message. Bref, je cuisine quoi? Poulet pané, sésame, riz parfumé. Bon, alors on commence. Veillez à bien respecter les quantités indiquées à la gauche. Ok. Préparez le bouillon avec de l'eau chaude. Préchauffez le four à 210 degrés, chaleur tournante. Alors, le four. Hop. 210 degrés, chaleur tournante. Hier, ma meuf, elle a foutu le feu dans le four. Je vous jure que je troll pas. Hein. Ma meuf a pris le truc avec le papier sulfurisé, elle a mis dans le four, le papier sulfu, il s'est collé sur les trucs rouges là en haut, je sais plus comment ça s'appelle, merde, sur les résistances. Elle a sorti le papier en feu, elle m'a dit, elle était comme ça avec son feu, en train de paniquer, elle fait, comment je l'éteins? Alors que j'étais en train d'utiliser l'évier à 2 cm avec de l'eau. Je fais, bah, sous l'eau par exemple. Elle m'a dit, oui, ça va, bah, j'ai paniqué, j'arrivais plus à réfléchir. Elle était vraiment comme ça, avec du papier qui brûle à 2 cm du lavabo, enfin de l'évier. Tac, préparer le bouillon. Bouillon, il en faut combien de centilitres? Bouillon de légumes, 440 ml. Oh putain, quand même. 440 ml. Alors attendez, je prends un verre doseur.
44 centilitres. C'est précis cette histoire, hein. Attendez, merde, il me faut de l'eau bouillante. J'arrive, chat, j'arrive. 440, ouais, je pense que c'est là. Ok. Ok, et ok. Tac. Nickel, donc on va se préparer déjà un petit bouillon de légumes. Je crois que j'ai des cubes tout faits. C'est parfait, genre. Volaille, bouquet garni. Je fais un bouillon de... Mais putain, mais non, ils ont dit bouillon de légumes, bah j'en ai pas. Je vais mettre un bouillon de... Je vais mettre un bouillon de bouquet garni. Je me dis ça ira peut-être bien avec. Ces bouillons là, ouais, c'est chaud quoi. C'est chaud. Hier, je me suis posé une question, les gars. Est-ce que vous pensez que c'est plus économique de faire couler son eau jusqu'à ce qu'elle chauffe ou de faire chauffer l'eau dans une bouilloire? Genre en mode pour la planète. Vous pensez que c'est quoi le mieux pour la planète? Et je baisse un peu ça parce que là c'est cramé de fou. Merci Mewen, merci beaucoup pour le prime, c'est gentil. Bouilloire. Ah ouais, vous pensez? Moi je pensais que faire chauffer l'eau dans une bouilloire c'était 10 fois pire. Ouais, non, c'est minime comme économie. Je pense aussi que c'est minime de fou, mais bon, c'est toujours cool de savoir quoi. Mon bouillon. Bon, alors là, pour le moment, c'est pas de la grande cuisine, les gars. Je prépare juste un bouillon. En gros, j'ai mis un bouillon cube dans de l'eau bouillante et je touille quoi. C'est vraiment de la grosse cuisine. J'espère que ça vous fait kiffer en tout cas, les gars, de voir de la vraie cuisine comme ça. Il faut récupérer l'eau que tu fais couler pour autre chose. J'avoue, putain, en fait, c'est ça la vraie solution. C'est vrai, putain. C'est vrai. En dessous, tu mets un truc, et après, t'arroses tes plantes. C'est dingue, n'empêche, d'avoir un cerveau comme ça. J'y ai jamais pensé. J'y ai vraiment pas pensé en plus. Je suis vraiment con. Pour le code l'incassant, il y a des conditions. Juste que ce soit un nouveau compte. Genre en mode, si t'as déjà commandé sur HelloFresh et que tu veux profiter du truc, fais un compte avec le nom de ta mère, ton père, ta soeur, ta meuf, j'en sais rien, ton mec. Enfin bref, tu fais un autre compte quoi. Merci Babso pour le prime, merci beaucoup. Et merci juste pour le sub. Santé les gars. Hop. Je trinque avec vous. Bon, râpez finement le gingembre, dosé selon le goût et ciseler l'ail. Alors, déjà, on va s'occuper de ça. Il me faut une planche à découper. Je vais prendre une planche à découper en bois. Ah attends, je peux peut-être vous mettre le truc de l'autre jour. Je sais plus comment j'avais fait. Je crois que j'avais fait juste pendre comme ça. Alors attendez, je vous garantis pas que ça soit très beau. Hein. On va essayer d'affiner. Je crois que c'était... Mais en fait, je crois que j'avais fait exactement ça. Hop, et avec la planche à découper comme ça. Et ça, je le tourne ici. Ça le fait pour vous ou pas? Yes, nickel. Ok. Du coup... Messieurs, dames, merci de faire un tonnerre d'applaudissements à mon magnifique couteau. Mon très beau couteau. Putain, j'ai tellement hâte d'avoir une cuisine où je puisse faire un setup, les gars. Un setup, comment? Vraiment, en fait, je vais prendre la microplane, je crois, pour faire ça. En plus, le livre cuisine. Un setup vraiment quali, c'est avec des vrais cams pour avoir des beaux trucs, des belles couleurs et tout ça. Enfin, un truc un peu plus stylé, quoi. Bon, déjà, faut que j'épluche le gingembre. Ça, c'est pas le plus simple. C'est même plutôt chiant d'éplucher du gingembre. Ceux qui ont déjà essayé savent de quoi je parle. Je vais enlever les espèces d'extrémités toutes sèches. Et après, je crois que je vais le racler, le râper à la cuillère. Ça, c'est un truc que j'avais vu je sais plus où. En mode pour éplucher ton gingembre. Merde, j'ai oublié de couper. Aïe, putain, mais il coupe toujours. Je me suis encore coupé, putain. C'est vraiment de la merde, ce couteau. Y'a pas une fois où j'utilise où je me coupe pas, limite. C'est bon, y'a rien parce que regardez, cette fois-ci, ma petite femme, elle m'a préparé les pansements à l'avance. Merci pour les 200 bits, Kobe, c'est gentil. Merci 1000 fois. J'avais 200 bits qui dorment. Si vous avez 200 bits qui dorment, n'hésitez pas, les gars. N'hésitez pas. Arnaud, fais attention. Mais en fait, j'ai fait attention, c'est juste que vu que je vous parle, je regarde le chat, et du coup, j'ai pris le couteau par la lame au lieu de le prendre par le manche. Bon, en gros, j'ai pas fait attention, en fait. en fait, j'ai pas fait attention, vous avez raison.
J'ai même pas coupé un truc. Je me suis coupé avant de couper les aliments. C'est quand même très fort. Ok. Et ok, chat, c'est bon. Je suis guéri. Je suis guéri, ça va mieux. Ça va mieux, chat. Du coup, j'allais prendre ça pour couper l'espèce de bout bizarre. Et en gros, ce que je vous disais pour le gingembre, là, en gros, tu peux prendre une cuillère et juste frotter la peau. Et elle part. Je sais pas si vous voyez bien à l'image. Mais en gros, quand tu frottes comme ça, toute la peau, elle se barre en 1 seconde. C'est giga pratique. C'est vraiment cool. Donc voilà, donc je vais éplucher tout mon merdier en le frottant comme ça. Voilà, petite astuce, je fais aussi ça pour ça, pour ça les gars. Des astuces cuisine comme... ça c'est pas dans des vidéos de cuisine classiques que vous le verrez, je peux vous le dire. N'hésitez pas à vous sub pour le contenu ou quoi. Parce que ça, c'est des astuces de grands chefs. Et normalement, personne connaît, c'est ultime. C'est ultime. N'hésitez pas à me dire dans le chat si vous voulez d'autres techniques ultimes de temps en temps, je peux vous en donner. Mais ça, normalement, tu le fais payer dans des formations en ligne et tout ça. C'est pas des astuces que tu donnes au grand public. C'est du contenu inédit, voilà, exactement. Exactement, vous avez trouvé, vous avez trouvé le terme. Ok, chat, j'ai mon petit gingembre pelé. Magnifique, je laisse ça de côté. Je fous les déchets sur le côté. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller le râper, en fait. Au lieu de le couper, je vais le râper avec ça. Je sais pas si vous connaissez. Ça s'appelle une microplane. Écoutez-moi bien, les gars, je vais vous faire acheter un truc, là. Ça doit coûter 4 €. Même pas, je pense, même pas. Si jamais vous avez pas de microplane dans votre vie... Attends, tu sais quoi, je vais décaler ça. Comme ça, vous me verrez bien. Et putain de trucs de merde. Mais... Je vais péter les plombs, le train de live, Ok, je cache le train de live juste pour pouvoir décaler mon truc. Ok, ça bouge les alertes, ça bouge le train de live de merde. Est-ce que je vais réussir à me bouger moi un moment? Non. Ok, ben je peux pas bouger la cam, je voulais vous faire un truc bien, mais j'arrive pas les gars, je suis navré. Je suis navré. Ouais, bref, du coup, je vais vous faire acheter un truc, chat. Je vais vous faire acheter un truc, vous allez vouloir être à ma place. Momo derrière, et oui, mon petit chat. Attends, il est pas revenu avec un animal? Non, c'est bon. Ça va, Momo? Tu veux dire bonjour avant que je fasse acheter à tout le monde du microplane? Tiens, viens, vomito. Il a gerbé 2 fois ce matin. Bonjour. Il va bonjour? Allez, va là-bas. Chat, écoutez-moi bien. Tous les gens qui me regardent là, qui sont comme moi, genre en mode vous grossissez et vous arrivez pas à arrêter, de manger du fromage râpé ou du parmesan sur vos pâtes. Vous prenez ça, c'est un multiplicateur de fromage, chat. Ok? Râpez du fromage avec ça, vous en avez 4 fois plus que si vous le râpez avec une râpe normale. Je vous jure, c'est mon astuce, c'est mon astuce minceur. Je vous promets que je troll pas. Hein. Ça râpe tellement finement. Mais pourquoi j'arrive pas à bouger cette merde? Ça râpe tellement finement, les gars, que t'as l'impression que t'as le double de fromage. Je vous promets, je vous jure. Parce que moi, perso, je suis dans la team où si je mange un truc... Attends, c'est quoi? Je vais dégager le train de live. Il commence à me péter les couilles. Je suis dans la team où si je mange un truc... En fait, comment? Mais les gars, il y a un problème. Genre, je n'arrive pas à bouger ma caméra. Je sais pas pourquoi. Je vais devenir taré. Je peux pas la bouger, je suis désolé les gars. Parce qu'en fait, je voulais me centrer pour que vous voyez le truc, mais je peux pas. Je peux pas, tu l'as acheté où? Je sais pas, mais si tu veux, je l'ai acheté, j'ai dû l'acheter... ou ma meuf a dû l'acheter, genre chez... comment ça s'appelle? Zodio, je crois, un truc comme ça. Mais sinon, t'achètes ça sur Amazon. Je vous promets, les gars, tu râpes ça de fromage. Genre, vraiment, je vous jure, un morceau comme ça de parmesan, ça te fait ça de fromage dans ton assiette. C'est broken. Moi, perso, je grossis hyper facilement. Dès que je mange un truc, je grossis, etc. Si vous voulez pas prendre, pas prendre du poids, limiter vos trucs et que vous n'arrivez pas à vous limiter sur le fromage, c'est godlike. Faites-moi confiance. J'ai toujours pas commencé à cuisiner. Il est 12h40. C'est cool, hein. C'est cool. Donc du coup, je vais microplaner le gingembre. Donc en gros, ça va faire une espèce de petite purée de gingembre. Et je vais faire pareil avec le comment ça s'appelle, avec l'ail. Ça sera pas mal. Tes mains, Arnaud. Bah ça c'est pas mal. Ah, putain, mais je suis con, oui, je me suis pas lavé les mains. Je me suis lavé les mains avant le live, mais entre temps, il y a eu mon chat. Donc attends, je vais me laver les mains, t'as raison.
Bon, le gingembre, c'est pas grave. Je vais aller me relaver les mains. Exact. Putain. Je suis un gros porc, les gars. Voilà, je le dis. Bon, allez, je me fais gueuler dessus. Apéro, pastis, plage, bisous. Meka, à la tienne et on se voit ce soir. Les gars, c'est en train de me détruire ma coupure, là. C'est en train de me détruire. Regardez, je pisse le sang. I pissing. I am pissing the blood. Je vais me laver les mains. Et après, on va faire ça proprement. Hop, hop et hop. Je me suis blessé, les gars, pour vous. C'est une dinguerie comment je suis dévoué pour mon chat. Je suis prêt à mettre ma santé en danger. Juste pour vous, pour le spectacle, pour vous inculquer la cuisine, pour un apprentissage, finalement. Momo, il veut sortir? Non, t'inquiète, c'est ouvert, il peut sortir s'il veut. Il est où? Non, il regarde juste dehors en sneaky. Mais s'il est rentré, il a pu sortir. Hein. Enfin, s'il est rentré, il peut sortir. Bref, on va continuer à râper ça à la microplane. Et en fait, les dents de ce truc, c'est tellement fin que comment? Ça râpe vraiment, ça te fait des petits nuages de fromage, quoi. C'est magnifique. Le sang, c'est bon, je chaîne plus. N'ayez pas peur. Chat, je vais quand même pas cuisiner au sang. Il cuisine quoi? C'était quoi l'intitulé du plat, les gars? Quelqu'un se rappelle ou pas? C'était poulet... Je me rappelle plus. Poulet, je crois que c'est poulet sésame, riz parfumé, et le poulet, il est pané, en gros. Poulet pané, riz parfumé, ça doit être un truc comme ça. Ok, mon gingembre est râpé. Hop. Je récupère le gingembre. Et il faut faire exactement pareil avec l'ail. Et je crois qu'on sera pas mal. Râper nanana, couper les courgettes en rondelles et couper les poivrons en lanières. Ok, donc en gros là on prépare juste toutes les garnitures, je pense, et après ça va être toutes les cuissons. Le four il est chaud, il vient de sonner. Du coup, on épluche notre... Putain les gars, la gousse d'ail, je sais pas si vous vous rendez compte, mais elle est vraiment colossale. Hein. Elle est vraiment colossale. Ok, et ok. Qui est en vacances, la chat? Genre, vous me regardez pendant que vous bossez ou vous êtes en train de vous branler les couilles en vacances? J'ai envie d'être en vacances, moi aussi. Branler les couilles, vacances. Attends, mais vous êtes la masse en vacances, en fait. Est-ce qu'il y a des vrais de vrais, là, qui jouent à League of Legends en même temps? Ça, c'est mon vrai public. Tu mets le live cuisine sur le côté et tu joues à League of Legends. Et tu sais qu'après tu vas manger juste des pâtes à l'eau. Ça c'est mon public. Mon public de puant. Les gars on rigole mais vous savez que moi je suis matrixé de fou hein. Genre je joue, je sais pas combien d'heures je joue par jour. Mais c'est colossal hein. Franchement je pense que je joue plus de 5 heures par jour hein, honnêtement. Déjà, tous les soirs, je me cale de 21h. Mais non, mais en fait, beaucoup plus. Tous les soirs, je me cale de 21h, genre, ou 22h, jusqu'à 2-3h du mat. Ma vie, c'est de la merde, hein. C'est de la merde, ma vie, les gars. Bon, après, je joue pas non-stop. Hein. Parfois, je fais une partie pendant 2 heures. Enfin, voilà. Mais en vrai, je suis un puant, moi. Je suis team puant. Est-ce qu'il faudra utiliser tout l'ail? Faites-y revenir l'ail et le gingembre 1 à 2 minutes et après le riz. Ouais, c'est ça, donc faut tout râper. Faut tout râper. Et la Yes Life post-Japon. Oh, la Yes Life post-Japon, elle est finie depuis longtemps. Je me couche à 3-4 heures tous les jours. En fait, je réalise que... j'ai peur pour mes doigts un peu avec ce truc à chaque fois. Que c'est bien la Yes Life, tu vois. Genre, c'est pas désagréable, je vais pas mentir. Mais franchement... Je préfère vivre la nuit, genre. Même si je sais que c'est pas bien, et que c'est mieux pour la santé de dormir avant minuit, machin. Genre, je sais pas, j'aime trop l'ambiance de vivre la nuit. Tu sais, ma meuf, elle me dit, bah couche-toi plus tôt, et joue la journée. Mais en fait, elle comprend pas. Il y a un truc le soir, c'est pas pareil, c'est pas la même ambiance, c'est pas le même plaisir de geeker. Genre, je préfère vraiment largement geeker la nuit. Être... mais je sais pas ce qui explique ça, genre, par contre. J'en ai aucune idée. Je comprends tellement. Mais vous avez une idée de pourquoi? Parce que je sais qu'on est beaucoup dans ce cas. Mais je sais pas pourquoi. La quantité d'ail, les gars. Le monde semble arrêter la nuit, je trouve. Ouais, je suis d'accord, c'est peut-être une explication en vrai. C'est biologique, c'est calme, le silence. Bah moi, il y a le même calme que ce soit
la journée ou la nuit, personnellement. Parce que j'ai la chance de vivre dans une maison, et je suis peinard. Mais putain les gars, la quantité d'ail, on va bien puer de la gueule, là. On va bien puer de la gueule. Après, perso, j'adore l'ail, je kiffe ça de ouf. Mais là, et du coup, je sais pas si vous voyez, mais avec la microplane, en fait, ça a carrément fait une sorte de purée, en fait. Tellement ça hache finement. Ok, donc ça c'est bon, ça c'est bon. Je vais le foutre là-bas. Je vais essayer de vous montrer sur la pointe du couteau. Peut-être que vous vous rendrez mieux compte. Moi, la nuit, je révèle mon apparence de vampire, dragon, loup-garou. Alors, je crois que t'as fumé un peu trop d'herbes que je vends dans mon shop sur Witch Shop. Regardez, vous voyez comment c'est la purée que ça fait? C'est vraiment totalement écrasé, c'est ultra fin. Et ça, c'est très cool. Je vais hacher les derniers morceaux que j'avais peur de faire à la microplane. Je vais les foutre là-bas. Ça, c'est bon. Après, du coup, il disait de couper en lanières les poivrons et de couper les courgettes. Du coup, je vais laver mes légumes et on va se faire ça tranquillement. Hop et hop. Est-ce que tu pourrais me dire ce que tu prépares? Je viens d'arriver. L'intitulé du plat. Peut-être qu'on peut le mettre en... Ah mais non, en épinglé, il y a HelloFresh, c'est quand même mieux. Poulet pané au sésame, riz parfumé. Voilà ce qu'on va réaliser. Et en gros, ce qui est cool dans la recette, là, ce qui m'a donné envie, c'est qu'en fait, tu vois, l'ail et le gingembre qu'on est en train de couper, bah eux, ils le font revenir dans la poêle. Après, ils font cuire le riz dans la même poêle, avec les épices. Enfin, avec le gingembre et l'ail, et du coup, ça va donner un... Bah, ça va parfumer le riz. J'ai jamais fait ça, moi. À chaque fois que je fais cuire du riz, je sais pas si vous, c'est la même, mais perso, à chaque fois que je fais cuire du riz, bah, je fais du riz blanc, tout bête, sans épices, sans rien. Et j'ai vu pas mal de vidéos de gens qui mettent des épices dans leur cuiseur. Genre, quand t'as un cuiseur à riz, tu vois, tu mets un peu de cumin ou un peu de trucs comme ça dans le cuiseur, tu vois, avec ton eau, et ça te fait un riz coloré épicé. Et je trouvais ça cool de faire un riz épicé, j'ai jamais fait comme ça. Je trouve ça bien. Momo, il lèche sa gamelle, les gars. Momo, il a avachi, il me tue. Et en fait, tout à l'heure, il a bouffé, et il a gerbé. Du coup, parce qu'il est allé manger des herbes à la con dans le jardin. Du coup, il a la... Comment? Attendez, je fais gaffe, je regarde pas le chat, j'essaie de pas me scarifier. Ouais, du coup, il a rien dans le ventre, là, donc je pense qu'il faudra que je lui redonne un truc à bouffer, parce que sinon, il va crever la dalle toute la journée, peu cher. Mais bon, c'est un peu de sa faute. C'est un petit peu de sa faute, quoi. Il a mangé que de la merde. À un moment, on peut rien faire pour lui, quoi. Ah, il a réussi à faire tomber des croquettes de son distributeur de croquettes. Le petit escroc. Ok, premier poivron. C'est bon. Il est précoupé. On va faire pareil avec le deuxième. Ça l'apprendra. Bah, tu sais, c'est un chat, hein, c'est un peu couillon. Il va pas apprendre grand-chose. Hein. Genre, tous les jours, il mange des herbes à la con. Tous les 2 jours, il vomit. Et il continue, quoi. Tu vois, c'est dans la nature du chat de se purger. Il va rien apprendre du tout. Il continuera à se purger certainement toute sa vie, quoi. Comme il met sa patte dedans, il me dit « Ah, vous le voyez faire, tu sais, il se fait comme ça, il tend la patte à l'intérieur et tout, et il tire. » Il se purge, c'est normal. Oh, oui, je sais que c'est normal. Je répondais à la personne du chat qui disait que ça lui apprendra, genre en mode comme s'il allait, du coup, se dire « Oh, bah en fait, je laisse tomber ma nature de chat. J'annule. J'annule tout, c'est fini pour moi. Je raccroche, je jette les gants. Ok, ça c'est bon. Non, je jette l'éponge, je raccroche les gants, c'était plus ça, je crois. Alors, j'enlève le machin blanc à l'intérieur du poivron, là, je sais pas trop pourquoi. Je l'enlève parce que tout le monde le fait. J'imagine qu'il y a une raison. Je pense que c'est indigeste ou quoi, enfin comme d'hab, à chaque fois, de toute façon, à chaque fois que t'enlèves un truc en cuisine, 3/4 du temps, c'est parce que ça se digère mal. Ou parce que c'est dégueulasse, au choix, donc ça doit être au choix soit amer, soit indigeste. C'est amer, ok, bah voilà, j'avais dit, c'était forcément l'un ou l'autre. Mon couteau, il est trop grand pour faire ça. Hop et hop. Ok et ok. Après, une fois qu'on a fait ça, on le coupe en lanière. En fait, là, c'est le plus long. C'est la mise en place du truc. Mais je pense qu'une fois que t'as fait ça, ça sera vraiment plus que des cuissons. Ça va être vite fait, quoi, je pense. Ok. Et du coup, tous mes poivrons en lanière. Il doit me falloir une casserole pour le riz, j'imagine, pour après. Je vais poser mes trucs dedans. Hop. Et... hop. Je vais foutre ma purée d'ail et mon gingembre dedans. Vu que de toute façon on devra les faire revenir après, ça me libérera un peu de place sur la plaque. Attendez, c'est un fail mon truc. Nice.
Et nice. Mes doigts, ils vont puer la merde, là. Ils vont vraiment puer la merde. Autant c'est très bon, autant, autant l'odeur de l'ail sur les doigts qui part pas pendant 4 jours, on apprécie un petit peu moins. Et du coup, ça, on lanière, ils ont dit. Attends, je l'écrase un petit peu. Je fais des lanières toutes fines, je pense. J'aime bien quand ça fond un petit peu, moi, perso, ça. Le poivron, sinon, je trouve ça un peu... Je sais pas. C'est pas agréable, je préfère quand c'est coupé tout fin. Putain, les gars, ce couteau, par contre, c'est une dinguerie, hein. Il coupe tellement fort. C'est une arme de destruction massive. Hop, je vais laisser ça là-bas, et voilà. Ouais, lisez le titre, les gars, c'est marqué dans le titre, vraiment, la recette. Ça évitera aux gens de répéter 76 fois la même chose. Hop. Non mais regardez ce couteau. Il est pas magnifique. C'est chirurgical, genre. C'est giga chirurgical. Prends un autre couteau. Bah non, il est très bien ce couteau. Un couteau, tu veux quoi? Tu veux qu'il coupe? C'est juste moi qui fais pas attention quand je l'utilise et du coup je me coupe un jour sur 2, quoi. Mais c'est le couteau en lui-même, il est excellent. Je vais laisser tout ça sur le côté. Tu vois, quand j'aurai le vrai setup cuisine, je pourrais avoir une cam pour la planche à découper et du coup je pourrais vous montrer les trucs plus en détail de meilleure qualité. Parce que alors là, vous ce que vous voyez, c'est vraiment, il faut de l'imagination, quoi. Ok, plus que le dernier et on sera bon. Après, il faut passer aux courgettes. Ok, nice. Les 2 poivrons, c'est fait. Je vais les foutre tous sur la planche dans le coin. Et après, on s'occupe des courgettes, du coup. Courgettes, coupez-les en rondelles de 1 cm. Bah, c'est trop épais, ça. Ça va être bizarre. Attends. Non, les courgettes. Après, ils en font quoi, des courgettes, en fait? Mélangez les courgettes et les poivrons sur une plaque recouverte de papier sulfurisé avec un filet d'huile d'olive. Enfournez-les 18 à 20 minutes. Ok. Donc, peut-être qu'il faut pas les mettre trop... Peut-être qu'il faut pas les mettre trop fines pour pas qu'elles brûlent, en fait. C'est peut-être pour ça. Hop et hop. Bonjour, vous allez bien? Ça va et vous-même? La forme? Quelle technique, quelle découpe? Je suis stupéfait. Eh, les gars, qu'est-ce que vous voulez? Je vais avoir 32 ans, les gars. C'est 32 ans de cuisine, hein. Ça y est, là, je suis un vieux, maintenant. Je suis un vieux. Je suis obligé d'apprendre à cuisiner. Ça fait partie de... C'est dans l'ordre des choses, en fait, finalement. C'est presque obligatoire. Je fais à manger pour une famille de 8 personnes. Bah ça va, 2 poivrons, 2 courgettes. C'est un menu pour 3 personnes là, les gars. C'est pas pour 2 personnes. J'ai fail quand j'ai fait ma commande. En gros, j'ai pris tous les menus des 2 semaines pour 3 au lieu de pour 2. Du coup, bah, on mange beaucoup. on peut rien faire d'autre. Et du coup, ça, 1 cm, du coup, ils ont dit. Attends, je vais peut-être les éplucher un petit peu. Avec mon truc magique Victorinox. Ah bah il est pas là. Il doit être sale, merde. Bon, je les épluche vite fait. Merde, je suis con, j'épluche dans les poivrons, quel débile. Je croyais que c'était les poubelles. Je suis trop con, bordel. Ok. Il y a les gens qui épluchent les courgettes comme ça, parfois ils font 1 sur 2. Je sais pas si vous voyez. Genre comme à la cantine et tout, mais je sais pas pourquoi ils font ça. Tu sais, ils font genre ça, je sais pas si vous allez voir. Et tu sais, ils font des bandes. Vous avez déjà vu ça aussi? Mais je sais pas à quoi ça sert. C'est juste pour faire joli? Parce que ça fait pas spécialement joli, quoi. Je sais pas ce que vous en dites, mais moi, honnêtement, je trouve pas que ce soit un gros banger, quoi. C'est joli, esthétique. Ok, les gars, on part sur de la déco. Et ça, du coup, un peu épais. 1 cm, ça me paraît énorme. 1 cm, les gars, genre... là, j'ai dû faire 2 mm, je pense. 1 cm, c'est trop, non? Vas-y, j'écoute pas. Moi, j'aime bien les légumes quand ils sont coupés finement. Je fais 2 mm. Je les écoute pas. Ah, j'ai fait une portion énorme, là. Ah ben ça doit faire 1 cm, ça, en vrai. C'est 1 cm.
Je sais que c'est 1 cm, mais j'ai pas envie. Bon Linka. J'ai pas envie. C'est ça qui est bien aussi avec HelloFresh, c'est que tu peux faire un peu les trucs à ta sauce, quoi. Tu vois, t'es pas obligé, vu qu'il y a pas le chef cuisinier qui est avec toi pour te péter la gueule, tu peux, t'es libre de faire ce que tu veux. C'est toi le chef, comme on dit. Merci Gaëline, merci beaucoup pour le sub, c'est gentil. 32 ans de cuisine, les gars. Pauvre Linka, le nourrisson qui fait la cuisine. Les gars, moi, j'ai commencé très tôt. J'ai commencé très tôt. En vrai de vrai, vous cuisinez, vous, chat, ou pas? Ou vraiment, c'est rare? Ou vous avez découvert la cuisine avec HelloFresh? Il y a forcément des gens parmi vous où c'était la première fois qu'ils cuisinaient des vrais trucs avec leur panier HelloFresh, hein. Alors, c'est obligatoire. Oh putain, faut que j'arrête de regarder le chat quand j'utilise ce truc. J'ai failli me trancher l'ongle. J'ai failli me couper l'ongle. C'est rare et je kiffe pas tant que ça. Ouais, il y a des gens qui aiment pas. Moi, je trouve tellement ça génial de cuisiner. Genre, j'arrive même pas à comprendre qu'on n'aime pas. Mais après, bon, bah forcément, chacun ses goûts et voilà, quoi. Mais je trouve ça tellement cool. Encore tout seul, quand tu vis tout seul, je peux comprendre. Parce que quand tu vis tout seul, faut dire la vérité, c'est trop chiant. Se faire à bouffer pour une personne, déjà, c'est impossible de doser. Souvent, tu te retrouves à faire de la bouffe pour 5. Parce que c'est impossible de doser correctement. Et comment? Puis bon, j'avoue, c'est relou. Tout seul, c'est relou. En vrai de vrai, la team tout seul, je vous comprends. Même moi, quand je suis tout seul à la maison, c'est trop rare que je cuisine. Genre, les 3 quarts du temps, je me fais des pâtes avec la sauce interdite. Que je peux pas révéler parce que vous allez me prendre pour un fou furieux. Je crois que j'en ai déjà parlé en live de ma sauce interdite. Ma sauce interdite, je pense que tu racontes ce que c'est à un chef cuisinier. Il fait un AVC, je pense. Mais ouais, moi, je mange 80% de mon temps, je bouffe des pâtes hein, quand je suis tout seul. C'est vraiment tout le temps. Je suis curieux maintenant. Ok les gars, nouveau sub goal. Dans 10 subs, je vous dirai ma sauce interdite. Me dis pas que c'est du ketchup. Oh non, non, non. Non, non, vous aimeriez que ça soit du ketchup. Mais non. Du coup, ça, sur une plaque qui va au four en l'ayant huilé avant. Je vais mélanger le truc. C'est un nouveau sub goal. Ketchup. Du ketchup. C'est bon. C'est bon, ça va, vous commencez à me saouler. Ah oui, d'accord, Dargo, t'avais vraiment envie de savoir, quoi. Ok. Je vais vous dire la sauce interdite. Merci pour les 10 subs, c'est gentil mon poulet, merci 1000 fois. N'hésitez pas les gars, faites comme lui. Demandez-lui, depuis qu'il a offert 10 subs, je suis sûr qu'il est beaucoup plus heureux dans la vie. Pas vrai, Sylve Drago? Pas vrai que t'es plus heureux dans la vie maintenant? Dis-leur l'effet que ça fait un effet fou les gars, moi je vous encourage. Ça fait une quantité de légumes les mecs. Ok, je vous raconte ma sauce interdite. Pour faire la sauce interdite, il vous faut... Merci Maït, merci beaucoup pour le sub, c'est gentil. Pour faire la sauce interdite, il vous faut chat. De l'huile d'olive. Ok, vous prenez votre assiette, genre je prends une assiette creuse moi pour les pâtes. Vous prenez votre assiette et vous mettez de l'huile d'olive dedans. Tout le fond. Une fois que le fond il y a de l'huile d'olive, vous mettez une cuillère à café de miel. Ok? Après vous mettez une cuillère à café de paprika, une cuillère à café d'ail en poudre et vous mettez une cuillère, allez 2 cuillères à café on va dire. Soit de sriracha, soit de harissa. Vous me rajoutez sel, poivre, vous mélangez. Ça va faire une espèce de pâte pimentée, sucrée, salée. Je vous jure la vie de ma mère. Écoutez-moi bien les gars. Un curieux parmi vous, essaye, s'il a ce qu'il faut chez lui. Je vous promets la vie de ma mère que c'est incroyable. C'est incroyable genre, je vous jure que c'est trop bon. Je ne sais pas pourquoi j'ai créé ce truc dans ma vie, mais je vous promets que c'est exceptionnel. Je suis terrifié. Les gars, je vous promets que si vous testez... Vous changerez d'avis sur mon truc. Ok? Huile d'olive, miel, sel, poivre, paprika, ail en poudre, sriracha ou harissa. Émulsion au fond de l'assiette. Ça fait une petite pâte rouge légèrement liquide parce qu'il y a l'huile d'olive. Il faut en mettre de l'huile. Vous mettez ça dans vos pâtes et après un peu de parmesan ou un truc. Je vous jure, la vie de ma mère, que c'est trop bon. Vraiment, faites-moi confiance. Vous pouvez me faire confiance, chat. C'est particulier, mais ça peut être bon. Bah en fait, en vrai de vrai, c'est honteux, cette recette. Voilà, faut dire la vérité à un moment. Genre, je sais pas d'où ça m'est sorti et tout ça, c'est un peu honteux. Mais, vous avez ma parole, les gars, que c'est exceptionnel. Genre, c'est estière. Et je n'exagère pas. J'ai fait ça une fois sans huile d'olive. Oh, Chloé, prends-moi pour un con. Prends-moi pour un con. J'ai fait ça une fois sans huile d'olive. Comme si quelqu'un avait déjà eu l'idée de faire mon mélange. Arrêtez un peu, arrêtez. Sriracha. Pas de thé. Bah ouais, bah j'ai dit sriracha, j'ai dit quoi? Je dis pas de thé, c'est de la sriracha quoi, j'ai rien appris là. J'ai rien appris.
Voilà, le clip de Rhinoshit de la sauce interdite. Voilà, là vous saurez tout, là. Ok, donc du coup, j'ai mes légumes mélangés, là, je sais pas si vous voyez. Je les ai foutus là-dedans pour que ce soit plus simple avec de l'huile d'olive et tout ça. Et je vais les foutre sur ma plaque qui fait 1 cm. Genre, ma plaque, elle est vraiment trop petite, c'est sûr et certain. Hein. Alors, je vais saupoudrer ça sur ma plaque. Et après, ça part au four. Quelqu'un se rappelle combien de temps c'était? Je crois que c'était genre 18 minutes. Ok, mes légumes là, je les étale un petit peu sur la plaque et je les mélangerai de temps en temps parce que là, le problème c'est qu'en fait, on est deux. J'ai fait la cuisine pour 3 sur une plaque pour une personne. Donc si vous voulez, il y a, c'est pas bien étalé quoi mon bazar. Mais bon, on va foutre ça au four. Du coup, tac tac tac. 18 à 20 minutes chat. Mettez le réveil dans 18 minutes s'il vous plaît. Tu le mets avec quoi cette sauce? Avec des pâtes. Je mets cette sauce avec des pâtes et je vous jure vraiment les gars que c'est une dinguerie. Mais une dinguerie sans nom. Sriracha mayo ketchup, quel banger. En vrai, sriracha mayo ketchup, ça doit être pas mal, ça doit faire une bonne sauce à burger genre. À quelle sorte de pâtes? Les gars, moi les pâtes c'est penne rigate et rien d'autre. Pourquoi? Je sais pas. J'aime toutes les pâtes. Sauf... vas-y, je vais dire un truc, je vais me prendre les foot du chat. Je vais dire un truc, je vais me prendre les foot du chat, mais il faut que je le dise à un moment. Coquillette sur côté sa mère, voilà, c'est bon, je l'ai dit, faites-en ce que vous voulez, je l'ai dit. Faire fondre une noix de beurre dans une casserole à feu moyen vif, faire revenir l'ail et le gingembre 1 à 2 minutes. Alors, hop, du beurre. On fait revenir ail et gingembre 1 à 2 minutes. j'ai lancé un vrai débat là. Les gars, alors je vous ai même pas demandé votre avis hein, pour info. Et je suis formel en fait. Je suis formel. Bon, le beurre ça va là-bas, ça retourne au frigo. Je suis formel. En fait, c'était même pas une question. Les coquillettes, c'est cool quand t'as pas de dents quoi. Quand t'as 7 ans et demi. C'est trop petit, c'est dur à bien cuire. Parce que du coup c'est trop petit, la texture elle est pas ouf. Il y a, je sais pas, pour moi c'est surcoté tiers. Voilà, je le dis. Oui, tu as raison, je suis d'accord, j'en fais actuellement et je suis deg. Top 3 des pâtes. Ok, top 3 des pâtes. Déjà, alors c'est un top 3 mais il n'y a pas d'ordre. Penne rigate, ça place au panthéon des pâtes. C'est un fait. Penne rigate, panthéon des pâtes. Ça oui. Là, attention, tout ce que je vous dis, c'est en pâte sèche. Parce que si on parle de pâte fraîche, c'est encore autre chose. Parce que tagliatelle spaghetti, je suis pas le plus grand des fans, mais quand c'est en pâte fraîche, c'est exceptionnel. Genre tagliatelle fraîche, c'est une merveille. Mais je fais le top 3 des pâtes sèches que tu as tous les jours chez toi, tu vois. Farfalle, je le mets pas dedans. J'ai vu quelqu'un mettre, je mets pas dedans. Moi, je mets penne rigate, je mets les pipé rigate. Je sais pas si vous voyez lesquels c'est. Et linguine. Je pense, hein. Je pense que je le ferai plus ou moins comme ça. Mon top. Je vous le dis. Mais les pipé rigate exceptionnels, en fait, la forme fait que du coup, toute la sauce va à l'intérieur. C'est magnifique. Du coup, là, vous voyez peut-être pas, en fait. Je crois que je pourrais pas vous montrer. Mais en gros, je suis en train de faire revenir dans la poêle le beurre, l'ail et le gingembre. Donc, je peux pas trop vous montrer. Si, attends, je dois pouvoir vous montrer, en fait, avec cette cam. Mais bon, c'est pas super intéressant, quoi. Hop. Attention, les amigos. Et voilà. Je suis en train de faire revenir... Oh putain, désolé, vous avez de la buée. Ail, gingembre, au fond dans le beurre. Une fois que ça va bien avoir toasté, que ça va devenir un petit peu... comment attendez, je coupe la cam, je la laisse là, on verra tout à l'heure. Une fois que ça va être bien toasté, pendant 1 à 2 minutes, je rajoute le riz et le bouillon. Je fais à ébullition, puis je baisse le feu, je couvre et je fais cuire 10 minutes. Donc en gros, le but de ça, ça va être de nacrer un petit peu le riz, je pense, et de lui donner un bon petit goût, du coup... ail, gingembre, je pense que ça va être pas mal du tout, hein, cette histoire. Honnêtement, j'y crois. Je viens de voir un morosphinx. Ça a refait ma journée. C'est quoi? Un morosphinx. J'ai jamais entendu ça. Ok, je mets le riz dans le truc. Je vais touiller un petit peu pour que toutes les saveurs s'imprègnent, que tout aille partout et tout ça, machin. Et après, je rajoute le bouillon et je fais cuire, ils ont dit 10 minutes à couvert feu doux. Donc là, je suis en train de faire nacrer mon riz au fond. Donc ça paraît un peu bizarre et il va commencer à devenir un peu translucide. En fait, un peu comme quand tu fais un risotto, quoi.
Voilà, là ça accroche au fond. Je vais venir déglacer du coup, je pense, avec mon bouillon. Vous allez entendre sûrement que ça a chantonné un petit peu. Je déglace tout. Hop, je mets tout le bouillon. Les grains. Comment ça s'appelle quand on fait rire le riz. Quand on fait cuire le riz, comme ça, chat. Tu sais qu'il y a pile poil la bonne quantité d'eau. Et du coup, après, à la fin, il reste ton riz parfaitement cuit avec l'eau. Je crois que c'est pilaf, mais je suis pas sûr. Ok, et un couvercle. Un couvercle. Je pense que c'est pilaf, oui, pilaf, ok. Du coup, hop, ça c'est bon. Et après, on lui met 10 minutes chrono pour le riz, chat, s'il vous plaît. Je vous fais confiance, comme ça fait un live participatif. Si vous niquez mon riz, je vous en voudrais. Voilà, je vous le dis clairement. Si vous niquez mon riz, je vous en voudrais. Ayez la décence, s'il vous plaît, de ne pas me prendre pour un jambon et de me dire les bonnes cuissons. Ok, ça, je vais jeter à la poubelle. Hop, hop et hop. 13h17. Voilà, merci mon Bélios. Merci beaucoup. Chat, je suis très sérieux. J'attends d'avoir des retours. J'attends une story où on me mentionne de quelqu'un qui a fait ma recette des pâtes à la sauce interdite. Hein. Je veux avoir un retour consommateur. Je suis 100% sérieux, chat. Faites-moi ce plaisir. Ok, le riz, c'est bon. Retirer la casserole, je sais pas quoi. Du feu et laisser reposer. Ah non, ok. D'abord, tu fais 10 minutes comme ça. Et après, tu retires du feu. Et tu relaisses 10 minutes. Ok, je touille bien. Et ils disent de faire ça à feu doux. Porter à ébullition, puis baisser le feu. Couvrez et faites cuire 10 minutes. Ok. C'est bon. Je fais ça après live et je te redis alors. Huile d'olive. Un bon fond. Ok? Un bon fond. Genre tu fais tac, tu badigeonnes. Une cuillère de miel, une cuillère de paprika, une cuillère d'ail en poudre, une cuillère ou deux de sriracha ou de comment ça s'appelle? Ou de harissa. Sel, poivre. Tu mélanges jusqu'à ce que ça devienne une petite pâte onctueuse. Ça c'est la sauce interdite, je rappelle pour ceux que ça intéresse. Coupez le poulet en aiguillettes. Dans une assiette creuse, mélangez la farine avec une pincée de sel. Dans une deuxième, battez l'œuf à la fourchette. Dans une troisième, chapelure panko. Ok, donc du coup là ce qu'on va faire c'est on va préparer les gars le poulet en fait. On va préparer le poulet pour pouvoir faire comment ça s'appelle? Pour pouvoir faire des genres de petits tenders quoi. Putain, par contre les gars, l'odeur du poulet cru, je pense que c'est dans le top des odeurs qui me dégoûtent le plus. Je sais pas si vous êtes dans la même team que moi, mais tripoter du poulet cru et sentir l'odeur du poulet cru, ça me débecte. Genre vraiment, j'ai horreur de ça. Je les fous sur le côté. Je déteste, ouais, on est d'accord, ça pue, hein, c'est horrible. C'est horrible. Après là, et je dis pas ça parce que je suis sponsorisé pendant tout le mois, mais celui-là de poulet, il sent particulièrement bon et je pourrais me doucher avec, tellement il sent bon. Il sent délicieusement bon. Je sais pas comment ils font pour réaliser un poulet aussi parfait. Sûrement parce que c'est HelloFresh, la marque parfaite pour réaliser des petites recettes chez soi en s'amusant et à moindre coût grâce au code LINCA100 qui permet d'avoir 100 € de réduction sur son premier mois de commande de box. Après, je dis ça, je dis rien. Loin de moi l'idée de vous donner envie d'acheter des produits HelloFresh. Mais quand même, manger pour 2 personnes, 5 repas délicieux, cuisinés avec soin pendant toute la semaine, pour seulement 40 €, c'est quand même exceptionnel, vous ne trouvez pas, chat? Vous m'en direz des nouvelles. Gel douche saveur poulet, ah, ça me dégoûte. Gel douche saveur poulet, HelloFresh no fake, ça me dégoûte. Attendez, je mélange pour pas que ça accroche trop le bordel là. Putain, ça sent bon, ça sent ça sent l'ail gingembre quoi, les odeurs magnifiques finalement. Ça sent vraiment trop bon. Ok, ça c'est bon. Du coup, le poulet, pour en faire des aiguillettes, je les coupe en combien, vous pensez, les poulets? Attendez, je vais vous remettre la cam du dessus. Je pense en 3, ça doit être bien. Putain, on est tout le temps tellement pour les live cuisine, c'est un truc de fou les gars. C'est un truc de fou. Merci beaucoup de me suivre sur les live cuisine, je vous jure, je vous le dis à chaque fois. Moi, la cuisine, c'est vraiment une passion. Et c'est vraiment un truc que j'ai envie de faire, d'amener sur mes lives en gros régulièrement. Le meilleur. Et voir que ça vous plaît autant, que vous êtes autant à suivre et tout. Vraiment, premier degré, ça me fait trop plaisir. Et je sais que je vais en faire longtemps. Quand j'aurai ma prochaine cuisine, ma prochaine maison,
bah, j'investirais pour faire un setup vraiment de qualité, c'est avec une cam au-dessus, avec une bête de qualité, tout ça, plusieurs plans, tout ça, pour faire des émissions de cuisine régulières à la maison. Et de savoir que vous êtes au rendez-vous, ça me fait trop plaisir. Vraiment, ça me fait trop plaisir. Du coup, ça, je le coupe en 3. J'estime que ça fera des bonnes parts pour faire un petit tenders. Je sais pas si vous voyez. Je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal du tout. Ça me fait penser, les gars, je suis en train de couper ma viande et je pense aux végétariens. Je sais pas si jamais il y en a parmi vous qui sont végétariens, j'imagine que oui. Moi, perso, j'ai mangé... Enfin, pas végétarien, mais j'ai fait attention à ce que je bouffe. Genre, à la quantité de viande que je bouffe, pendant très longtemps, je le fais encore. Genre, j'en mange rarement. Je mange rarement de la viande et tout quand je suis tout seul à la maison. Là, en ce moment, je m'en cuisine parce que, bah, du coup, j'ai les trucs HelloFresh qui arrivent et je me fais le kiff. Mais quand je suis chez moi tout seul, c'est vraiment rare qu'on commande qu'on achète de la viande avec ma chérie, quoi. Et j'ai testé il y a pas très longtemps. J'enlève parce qu'il y a les veines et tout, ça me dégoûte. J'ai testé il y a pas très longtemps aussi, maintenant ça fait un moment, mais ça fait un moment. J'ai testé plein de trucs végétariens différents, vous savez, des grandes surfaces. Et sachez que Garden Gourmet, c'est S tier, je trouve. J'ai testé 1 milliard d'alternatives végétariennes, des trucs de grande surface végétariens et tout ça, j'ai toujours trouvé tout dégueulasse. Et honnêtement, je crois que c'est Erta, un truc comme ça, ou je suis pas sûr. Erta, je crois Erta Garden Gourmet. Si jamais vous connaissez pas, testez leur gamme, je les trouve incroyables, moi. Enfin, personnellement, je les trouve vraiment, vraiment cool. Pour du truc de grande surface et tout, c'est propre. La marque Erta, elle est incroyable. Ouais, c'est Erta. Ben, franchement, c'est la meilleure alternative que j'avais trouvée pour manger végétarien sans avoir l'impression d'être puni et de devoir bouffer des légumes tout le temps, quoi. Après, j'imagine qu'il y a plein d'autres solutions et plein d'autres trucs, mais moi, perso, ça m'avait vraiment convaincu, quoi. Bon, du coup, ils ont dit de faire une assiette avec de la chapelure, une assiette avec de l'œuf et une assiette avec de la chapelure panko. Attends, est-ce que si je mets ça... Oh la merde. Si je mets ça comme ça, vous voyez ou pas? Non. Putain, fait chier. Attendez, bah, je vais bouger les trucs. Hop, ça, je vais le foutre là-bas. Faut que je surveille mon riz quand même. Et peut-être que je touille mes légumes aussi. Ok, je les mets comme ça. Je fais de mon mieux pour que vous puissiez tout voir, mais c'est un peu galère. Les légumes, je vais juste les touiller un petit peu. Genre avec ça. Dans 4 minutes le riz. Ok, merci chat. Vous êtes les rois. Oh, c'est chaud le four, pardon. Ça m'a surpris, je me suis pris une quantité de vapeur brûlante dans la gueule, pas mal. ça m'a mis bien là. Ça m'a mis bien, le petit hammam gratuit. Ok, ok et ok. Chat, ça c'est bon. Ça retourne au four. Je crois que j'ai pas assaisonné les légumes. Je sais pas s'ils ont dit qu'il fallait le faire. Ça me paraît un peu tristoun là d'avoir juste des légumes à l'huile. Ah mais après il y a la marinade. Putain, j'avais oublié, il y a une espèce de marinade au soja et tout. Ok, du coup. Ça quand t'as des lunettes, quel enfer, c'est très vrai. Faut que je touille le riz. Oh. Waouh, putain les gars, ça sent super bon. Je sais pas si vous allez bien voir, mais en gros, il commence à... Oh là là, sa mère, ça sent vraiment très bon, les gars. Bon, là, c'est du riz, tout ce qu'il y a de plus riz, et il y a encore du liquide, faut le temps que le liquide se barre, etc. Mais l'odeur, le fait de faire cuire le riz dans la poêle où il y a eu le gingembre et l'ail, c'est game changer. Merci Omelette, merci beaucoup pour le prime, c'est gentil. Je le sens d'ici, vous sentez, chat, sentez. Fermez les yeux et humez. Ok, du coup, panko... Je vais le mettre là. Chapelure panko, c'est la chapelure japonaise, les gars, pour ceux qui connaissent pas. Après, il y a tout le monde cuisine avec ça maintenant quasiment, donc vous devez être au courant. Mais en gros, c'est une chapelure qui est beaucoup plus légère. Putain, mais elle est où la farine? C'est du sucre. Merde alors. Salut Linka. J'ai dû pas la voir. Ah non, elle est là. Ok, c'est bon. C'est bon. Merci Alex, merci beaucoup pour le sub, c'est gentil. C'est une chapelure plus... Putain, j'en ai mis partout. C'est une chapelure qui est plus fine, très légère et tout. C'est délicieux. C'est vraiment 10 fois meilleur que la chapelure normale. Ça met une vitesse de fou à la chapelure. Genre vraiment, c'est exceptionnel. Oh, encore Momo. Il me vole la vedette, celui-là. N'hésitez pas à vous sub, en tout cas... je le nourris que avec les subs, voilà, comme ça vous le savez. Moi, les jours où il n'y a pas de sub, Momo, il mange pas. C'est comme ça que ça se passe.
C'est comme ça que ça se passe parce que je l'ai pris pour les stats, quoi. Moi, à la base, je suis team chien. J'aime pas du tout les chats. Et je l'ai pris juste parce que on m'en parlait dans le chat. On m'avait dit, oh, ça serait cool que t'aies un animal et tout. Et du coup, je l'avais pris, mais c'est pas rentable. C'est pas rentable du tout. Un animal, il me rapporte pas grand chose. Du coup, je le nourris que en fonction des subs et tout. Un sub égale une croquette. Ouais, c'est comme ça que je le rationne, moi. C'est comme ça que je le rationne. Bon, du coup, je suis en train de touiller les petits œufs pour après faire tremper mon poulet dedans. Un sel creuse, mélanger la farine avec une pincée de sel. Ok. Le riz est prêt. Jurez, chat! Le riz. Ok, je vous fais confiance. Je vous fais confiance. Et ils disent il faut le laisser à couvert. Mais il y a encore de l'eau, là. Peut-être ça va continuer à s'évaporer gentiment. Waouh, les gars, l'odeur du riz, je vous promets que c'est incroyable. Ça sent trop bon. Genre, le riz parfumé, c'est pas des blagues, là. Retirez de la casserole, laissez reposer. Retirez la casserole du feu et laissez reposer 10 minutes à couvert. Hop, je le fous là-bas. 10 minutes, chat. 10 minutes. Et dans 3 minutes, le four. Ok. Là, ils disent de mettre du sel dans la farine et de mélanger. Hop. Ça doit faire une bonne pincée, là, je pense. Une bonne pincée de sel. Ok, on touille la farine. Vous êtes des rois, chat. Merci beaucoup. Merci pour votre sollicitude. Ça fait très plaisir. Ok, donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Mélanger la chapelure, panko et le sésame et du poivre. Donc, ça veut dire que là, je dois mettre le sésame en plus dans la chapelure qui est là-bas. Mais les gars, la quantité de sésame, on en parle ou pas, là? Mais il y a plus de sésame que de chapelure. Bon, je vais faire, hein. Ça doit être prévu pour, mais je sais pas, ça me paraît énorme la quantité. Non mais franchement, j'en parlais encore hier avec ma meuf. Honnêtement les gars, je vous promets, je dis pas ça en mode le vendu et tout qui bosse avec une marque du coup machin. Je vous jure que les quantités de bouffe, c'est abusé. Genre on se fout pas de votre gueule quoi. Vous commandez chez HelloFresh, vous avez à manger quoi. Y a pas de... Ils se foutent pas de ta gueule. Ça va croustiller. Je pense que ça va être pas mal, hein, honnêtement. Petite mélange chapelure sésame, là, que je suis en train de faire. Je pense que ça va être cool. Ok, et du coup, il faut, j'imagine, tremper d'abord dans la farine, puis dans l'œuf, puis dans le merdier. Alors, roulez d'abord le poulet dans la farine jusqu'à ce qu'il soit uniformément couvert. Passez-le ensuite dans l'œuf, puis dans la chapelure et réservez. Ok, donc ça c'est bon. Il me faudrait une petite plaque ou un truc pour pouvoir poser le poulet après. Bah, je vais le poser sur une autre plaque, c'est pas grave. Je le mettrai à côté comme ça. Hop, et hop. Nickel. Ça a l'air trop bon. Bah, ça va l'être, hein, ça va l'être. Non, HelloFresh, tu as même trop. Je confirme, ça fait 2 ans que je fais HelloFresh. Et c'est trop, t'as plein d'idées. Mais en vrai de vrai, moi, à chaque fois qu'on prenait pour 2 avec ma meuf, il nous restait toujours un tube pour le lendemain midi, hein. Pour une personne, genre je vais pas faire le mec, il restait rarement pour 2 personnes. Hein. Mais par contre, tu prends pour 2, t'en as pour 3, sûr à 100%. Après, le seul truc, c'est que bah, si tu prends pour 2 et que t'en veux pour 3, tu peux pas le faire avec des burgers ou des trucs comme ça parce qu'ils te filent tout à l'unité. Mais le four. Moi, je vais les laisser encore un peu, les gars, les légumes là. Je vais les laisser encore un petit peu. Merci, chat. Hop. Et hop. Ok. Je vais les laisser plus les légumes. Merci. Mais ouais, en tout cas, t'as à bouffer quoi, il blague pas. Du coup, on prend le poulet, on le farine, bien comme il faut. Ça, si vous avez chez vous des gants en comment ça s'appelle, en silicone, faites-le avec des gants. C'est quand même 1000 fois plus pratique quoi. Ok, le poulet bien fariné. Ce soir, c'est gaming ou pas? Bien sûr que ce soir, c'est gaming. Ce soir, c'est gros gaming même. Parce qu'on va faire live avec les copains. Et selon l'heure à laquelle ça finit et la fatigue, mais je pense que ça ira. Après, on enchaînera sur Hollow Knight. Yo les gars, salut, c'est Karim, j'espère que vous allez bien. Ok, ça je fais. Sinon, lavez-vous les mains. Mais en fait, même comme ça, c'est chiant. Genre, tu te retrouves à avoir des espèces de boules des boules de comment ça s'appelle, de chapelure au bout des doigts. C'est un peu chiant. Relolo, Lolo, t'as loupé des trucs de fou malade. Déjà, t'as loupé un train de live niveau 31, chose qui est jamais arrivée dans le Twitch France. Momo est parti chasser, il a ramené un chien, genre un Doberman, il a chassé un Doberman, il l'a ramené.
Et là, c'est le 3e plat qu'on cuisine. Donc, t'as tout loupé. Pas de les copains. Avec Locklear, l'ami de Squeezie. C'est vrai qu'il y a, en plus des copains, il y a Locklear, l'ami de Squeezie. Oh, non, les gars, c'est trop une dinguerie à quel point je suis proche de Squeezie. Hein. C'est un truc de fou, en vrai. Hein. C'est un truc de fou. On est presque pareil. On est comme des frères. On est comme des frères. Là, je vous le dis, je vous parle en vrai. On est comme des frères. Gotha aussi, non? Bah, Gotha aussi, ouais. Gotha aussi. Après, Gotha, il est moins intouchable, tu vois. On a déjà discuté et tout. C'est un bon. Squeezie, il est dans sa tour. Il nous regarde tous de haut. Et il nous reconnaît pas, tu vois. Il est trop dans sa bulle, il est trop au-dessus. Mais, maintenant que je suis ami de Locklear, je deviens proche de Squeezie. Je suis ami de Squeezie, chat. Merci Mina pour les 4 mois, merci beaucoup. Donc en fait, c'est comme si Squeezie et moi, on était un petit peu frères. Et ça me fait trop plaisir. Donc très soon, les gars, ça arrive fort. Et on va faire des gros partenariats avec Squeezie. On va faire aussi des lives ensemble. Je crois qu'on va faire un... Qui est le menteur? Qui est le menteur ensemble comme vidéo? C'est plein de... On va faire plein de trucs. Et je suis dans un GP Explorer qui arrive fort. Ça arrive fort, ça arrive fort. Il abuse. Les gars, moi je vous dis les vérités. Après, si vous n'êtes pas prêts à les entendre, je peux plus rien pour vous. Ok, ça c'est bon, ça c'est bon. Putain, ma mère elle vient de m'envoyer un message. Mais les gars, comment on change de maman? Comment je fais pour changer de maman? La coquillette est ma préférée. Bah non en fait. Bah non. Ah non, bah je change de mère. Bah ça n'a aucun sens. Qui préfère les coquillettes? Maman, c'est insensé ce que tu dis. On marche sur la tête. Oh, je te le dis, maman, on marche sur la tête. Je suis... T'as laissé ton fils en état de choc. Ok, alors, le poulet dans l'œuf, puis dans la chapelure. Et on garde une main propre, une main que pour la chapelure. Ça, c'est petite astuce, les gars. Et une main pour l'œuf. Comme ça, on n'a pas les doigts dégueulasses. Donc, hop. Hop, on met bien partout sur le poulet. On fait gaffe. Je vais les faire en un passage. Parfois, je fais le gourmand et je les fais en 2 passages. Je vous dis, voilà, je vous révèle mes petits secrets. Parfois, je fais le gourmand et je fais en 2 passages, mais là, je sais pas s'il y a assez de chapelure pour faire une double épaisseur de chapelure. Donc, je fais pas. Les gars, j'ai compris le four et je vous ai dit que je l'ai laissé un petit peu plus les légumes. Donc, pas de panique, j'ai l'œil dessus. J'ai l'œil dessus. Vous pouvez passer à autre chose. Vous pouvez, par exemple, arrêter de me péter les couilles ou ce genre de truc, quoi. Après, je dis ça, je dis rien. Double panure gourmand. Bah, attendez. Non, faut dire la vérité, les gars, c'est quand même meilleur. Le truc qui est bon dans le poulet frit, c'est la friture, c'est pas le poulet. Moi, perso, ce que j'aime quand je vais bouffer des conneries, genre des KFC, des trucs comme ça, poulet pané, des trucs du genre, moi, c'est le pané, quoi. Le poulet m'en bat un peu les couilles. Bon, après, c'est cool quand même quand le poulet il est bon, mais je veux dire, priorité au pané, quoi. Putain, ma mère qui préfère les coquillettes. C'est con, maman, parce que moi, je m'étais dit, j'amasse plein de thunes, je fais plein de lives, je fais plein de partenariats et tout ça, pour devenir assez riche un jour pour te payer une maison. Tu viens de passer à côté d'une baraque, là, je te le dis. Je te le dis, maman, je sais pas si t'es encore sur le live, mais t'aurais pu avoir une maison. En Sicile, ou une magnifique maison en Italie, au cœur des vignes. Et il a fallu que tes pâtes préférées, ça soit les coquillettes. Eh ben, putain de merde. Les gars, comme quoi on connaît jamais ses proches. On croit connaître ses proches. On croit connaître ses proches. Et en fait, tu te prends des claques dans la gueule et la vie te rappelle, en fait. Te rappelle à l'ordre. La vie te rappelle à l'ordre. Je suis choqué. Fais-lui des coquillettes. Ben voilà maman. C'est à cause de mon chat, ça. Tu devais avoir... Attendez, parce que j'ai mal pané le poulet, en fait, ici. Il était pas bien fait. Tu devais avoir une villa une villa en Sicile. Eh ben, tu vas avoir des coquillettes. Voilà, ça t'apprendra, maman. Les mamans ont toujours raison. Les gars, d'accord, mais est-ce que votre mère vous a déjà déçu à ce point? C'est ça, la grande question. Parce que là, vous êtes là, en mode vous me jugez. Mais est-ce que vous avez connu une déception familiale aussi sombre que celle que je viens de vivre ou pas?
Parce que forcément, si on n'a pas le même vécu, si on n'a pas le même background, vous pouvez juger, mais vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce que ça fait. Je ne crois pas. Voilà, voilà enfin quelqu'un d'honnête. Voilà Léna. Ma mère mélange les pâtes quand il en reste peu. Ça, je dois dire, voilà, c'est honteux, mais je l'ai déjà fait. En vrai de vrai, ça, c'est pas... Tu peux pas jeter la pierre. On va pas jeter des pâtes parce qu'il en reste pas beaucoup, tu vois. Tu mélanges, tu calcules les temps de cuisson, tu fais un petit calcul savant, et après, t'as 8 pâtes différentes dans ton truc, et voilà, ça arrive. Nouveau message de ma mère. Je préfère ne pas regarder. Je préfère ne pas regarder. Ah non, c'était il y a 22 minutes, c'est quand elle m'a avoué qu'elle aimait les coquillettes. Je veux pas relire ça une deuxième fois. Je veux surtout pas relire ça une deuxième fois. Par pitié, qu'on me préserve. Le riz 10 minutes. Ok, mais le riz 10 minutes, mais alors qu'est-ce que j'en fais après? Parce que bon, bah c'est cool, il est là-bas, mais j'en fais quoi? J'en fais quoi du riz, les gars? Le four, c'est bon, les gars. Pas de panique, je suis toujours sur le coup. L'Italie et les coquillettes, ça fait pas bon ménage. Mais c'est pour ça, je peux plus l'envoyer en Italie, c'est impossible. C'est impossible. Je crois que je vais me faire un bout de poulet de gros gourmand, là. Il me reste encore de la chapelure, je crois que je vais faire un double. Lui, là, tu seras l'élu. Hop. Non, mais lui, par contre, il va être vraiment... Lui, c'est un truc de gros coquin. Oh là là, les gars. Regardez ce Tanger. Attends, je vais vous le montrer à l'autre cam. Là, je peux vous dire... Celui-là, il est gourmand, là. Celui-là, il est très gourmand. Je mets sur le côté, je lave mes mains, et je suis à vous. Oh là 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 là, je vais me régaler. Ok, j'en fais quoi du riz? Du coup, les gars, vous pensez? Ça va, mon chat? Parce que bon, bah d'accord, il est cuit, bah tant mieux pour lui, quoi. J'en fais quoi? La casserole, nanana. Ils disent rien, hein. Oh là, les gars, il est magnifique. Non, là, par contre, la technique de cuisson, elle a l'air... ça a l'air d'être un calcul savant. Putain, c'est dommage que vous puissiez pas voir, mais... Je sais pas si vous allez voir, mais en gros, il a coloré carrément avec le gingembre et l'ail et le beurre. Ils sont... Oh oui. Ah bah ça, c'est un oui, hein. C'est un oui. Par contre, 3 gousses d'ail, quand t'as une gousse d'ail qui est plus grande que mon avenir, c'est du suicide. Là, je peux vous dire, plus jamais de ma vie, j'embrasse ma femme sur la bouche. C'est impossible. C'est impossible. Je la perds à tout jamais. C'est abusé, là. Allez, là, c'est aillé. Ça va que je suis un enfant du sud de la France et du coup, j'aime l'ail. Parce que si t'aimes pas ça, t'es mort, là. Là, t'es foutu. Dans une assiette, le riz au pire. Mais en fait, j'ai peur qu'il soit froid, mon riz. Je vais le laisser là-bas, dans sa cocotte, et voilà, hein. Tac, dans un petit bol, ajoutez la quantité indiquée de sauce soja et du miel et mélangez bien. Ok, bon, ça... ça, c'est valeur sûre, quoi. Valeur sûre, il y aura pas de grande surprise. Une petite marinade miel soja, tu peux pas te tromper. Tu peux pas te tromper. Les légumes, ça va, ouais, ça va. Ça va, mais je crois que mon four, il pue un peu la bite. Je vous dis la vérité, les gars, à chaque fois que... J'ai l'impression qu'il galère, en fait. J'ai l'impression qu'il galère. Je mets un peu de miel. Mais genre une cuillère à café de miel, je sais pas trop. Je vais faire un peu aux obs, on verra. Là, mes légumes... Ouais, il commence à peine à griller, tu vois. Genre, mon four, il est vraiment en retard, quoi. À chaque fois que je mets un truc dedans, il me déçoit. Voilà, bah super, bah bravo le four. Bah continue comme ça. Tu vas finir à la poubelle avec tous les fours cons comme toi, là. Hop, hop et hop. Voilà. Bah je laisse encore, hein. Il chauffe pas assez. Je sais pas, il a un problème. Ton chat, il a du lag. Attends, il a du ping. Mais vous savez qu'il peut faire ça. Il peut faire ça éternellement. Il peut faire ça éternellement. Je vous jure que tu vois mon chat, t'as l'impression que genre je le nourris pas. C'est pas en arrêt sur image là. Hein. Oh Momo, ça va pas apparaître d'un coup. Eh oui, ça va pas apparaître mon chat. Mais non, en fait ça marche pas comme ça. C'est une poubelle avec des épluchures de légumes, tu vas pas manger ça. Je sais pas, tu crois qu'ils t'entendent les autres quand tu miaules ou pas? Un petit doudou. Oui? Je pense que non. Bon. Je sais pas, bah oui, bah la vie elle est dure, c'est comme ça. Et oui.
Et oui, il me parle du cours du Bitcoin et du CAC 40 et tout ça. C'est le problème d'avoir un chat qui soit un génie. C'est qu'en fait, il a des sujets de conversation giga profonds et parfois trop profonds. Genre, je me sens... Je suis presque dépassé, en fait. Par son intellect. Il est trop intelligent. C'est trop chiant. C'est trop chiant, les gars. Franchement, j'ai le meilleur animal du monde, quoi. Mais oh putain, j'ai vu une vidéo, les gars. Bon, après, c'est pas la première fois que je vois une vidéo comme ça, mais ce matin, ça m'a fait plus tilté que d'habitude. J'ai vu une vidéo de quelqu'un qui a un chien, et c'est sûr, vous avez déjà vu ça. Par terre, il a un tapis avec genre 200 boutons, et quand il appuie, il peut dire « Je veux me balader au parc ». Vous voyez ce dont je parle ou pas? Normalement, vous voyez. Normalement, vous voyez. Oui? Ce matin, j'ai vu une vidéo, je vous jure, la vie de ma mère. D'habitude, il y avait un bouton. Je vous jure, la vie de ma race, il y avait 250 boutons. Je vous promets. Il y avait 250 boutons. Le chien, il faisait des phrases. Le chien faisait des phrases. Il disait genre, jouer, parc, maintenant. Genre, c'est un truc de fou, en vrai, par contre. J'ai pas la rêve. Ben, en gros, c'est des tapis avec des sons enregistrés. Et l'animal, il appuie sur le bouton et ça dit ce qu'il veut faire. Ça dit ce qu'il veut faire. Et le chien disait qu'il voulait aller au parc tout de suite en cliquant sur les boutons et tout. C'était une folie, genre. Il parlait mieux que nous. Peut-être pas quand même, mais en vrai de vrai, par contre, c'était une dinguerie. Coupez le poulet, dans un bol, mélangez bien. Faire chauffer un filet d'huile d'olive dans la sauteuse à feu moyen. Faites-y cuire le poulet 2 minutes de chaque côté. Déposez-le ensuite sur une plaque allant au four 6 à 8 minutes jusqu'à ce qu'il soit opaque à cœur. Pendant ce temps, mélangez la sauce miel soja aux légumes. Ajoutez-les de nouveau s'ils ne sont pas totalement cuits. Ah non, enfournez-les. Alors, je vais pas faire ça. Je vais pas écouter. Et je vais les faire pas au four. Parce que mon four, il me pète les couilles. Et en plus de ça, le poulet pané, c'est quand même meilleur à la poêle. Donc, je vais le faire 100% poêle. Donc, huile d'olive, on y va bien. Et après, beurre, on y va bien. Bon, c'est moins healthy. C'est moins healthy, mais poulet pané, c'est quand même meilleur quand tu le fais vraiment doré, enfin vraiment cuire à la poêle, quoi, dans le gras, quoi. Je sais pas si vous partagez mon avis, mais j'ai un peu envie de le faire au gras, mon truc. J'ai la flemme de le remettre au four après. Wesh, les crocs. Les gars, mes crocs, elles sont somptueuses. Merci mon Rico pour les 100 bits. Là, c'est de la crocs, les gars. Fourré molletonné. On n'est pas sur n'importe quoi, là. On est sur un truc où vraiment tes pieds, ils sont sous 50 degrés toute la journée et à la fin, ils sentent la mortadelle. Genre, c'est une arme de destruction massive, ce truc. Mais c'est pas n'importe quoi. C'est du sérieux, là. L'odeur que ça doit avoir. Ah, les gars, moi, je vous promets que je mets un sub goal 10 000 subs. Je préfère raser ma barbe que sentir mes chaussons. Voilà, je le dis. Je le dis. Je préfère raser ma barbe que sentir mes chaussons. Alors, attendez. Les légumes, les gars, les légumes, je vous promets. Attends, je vais vous montrer parce que... Hop. Oh putain, merde, il coule de fou, là. Ok, je peux pas vous montrer. Si, je vais vous faire venir dans le four. C'est bon, tant pis. Là, ça va être de la grande vidéo, ce que je vais vous faire. Chat. Regardez. Ils sont même pas dorés, genre. Bah, ils sont pas pourris, hein. Ils sont bien. Mais c'est même pas doré. Bon, je vous enlève parce que là, vous allez cuire. Il fait trop chaud pour vous. Il fait trop chaud. Hop, hop et hop. Je peux pas vous laisser mourir de chaud comme ça. Je suis responsable. Je suis un streamer responsable. Ok, je vais vous tourner par là et on va s'occuper du poulet. Aïe, c'est chaud. Mais oui, je suis désolé. Je suis désolé, chat, pour ceux que j'ai brûlé et tout. Je brûle. Aïe, waouh. Les gars, je suis trop désolé. Putain, je m'en veux de ouf. Je m'en veux de ouf de vous avoir fait ça. Ça brûle un peu, désolé les gars. Ok, donc là, on a notre huile et notre beurre. Toujours important les gars, quand vous mettez du beurre dans vos poêles, un peu d'huile pour pas que le beurre brûle. Je vous le dis à chaque fois, mais c'est important de le répéter. Là, mon beurre, il devient mousseux. On va plonger le poulet. Merci, merci Sharky pour le prime, merci 1000 fois. Ok, donc là, on a notre beurre, on a nos morceaux de poulet, et on va venir les déposer. Quand vous faites chauffer de l'huile, de l'eau, les enfants là, parce que je sais que vous avez 7 ans et demi, ceux qui me regardent. Vous posez vers l'extérieur, ok? Genre vous jetez jamais le poulet vers vous, vous le posez en le lâchant vers le mur en face de vous. Comme ça, s'il y a des projections d'huile, ça arrive pas sur vous. Ok, chat? D'accord les enfants? Les petits?
qui me regarde? D'accord, papa. Merci. Merci, mes enfants. Vous faites ça bien vers l'extérieur. Très, très important. Hein. Ça, je rigole pas avec vous. Je rigole pas avec vous. Sinon, c'est vraiment dangereux. Ok, et on va laisser ça cuire tranquillement. Bien faire dorer. Oui, papa. Merci, papa. Ok. C'est bien. C'est bien, chat. Oui, monsieur Etchebest. Ah, voilà, enfin, on rend à César ce qui est à César. Monsieur Etchebest, c'est un minimum de m'appeler comme ça. C'est un minimum. Franchement, monsieur Etchebest, ça me va trop bien, je trouve. C'est vrai, hein. C'est vrai. Merci Rico pour le sub offert à G 8 ans. Merci mille fois. Comment ça, 3700? On a passé 3700 subs? Non. Ah putain, c'est 3700 points d'abonnés. Mais il casse les couilles avec ça. Ça veut dire quoi, points d'abonnés? Putain, c'est tellement dommage. J'aurais été tellement heureux d'avoir 3700 subs. C'était un rêve qui se réalisait. Et en fait, on est 3666. En plus, c'est le chiffre maudit du diable. Alors, on va tous crever si ça continue comme ça. Putain! Je suis dégoûté. J'étais là, je croyais que j'avais 3700, en fait de la merde. Voilà, Twitch de merde. Je le dis. Je le dis. Ok, je vais touiller mon riz. Mon riz, il est encore bien fumant. Hein. Il est encore top, ce petit riz. Hop. Un petit poisson, c'est mieux Et que hop. rien. Oh les gars, l'odeur, ça sent trop bon. Ça sent vraiment trop bon. Hop, ça je le laisse là, à couvert. Le poulet, ça avance gentiment. Je sais pas si vous pouvez voir sans que je fasse une catastrophe. Mais ça avance tranquillement. Merci Léa pour le sub offert à 444 Adji. Merci beaucoup, c'est plus 666. Merci Léa, tu nous as tous sauvés. Merci mille fois. C'est le sub goal des 10K que tu vas kiffer. Sub goal des 10K les gars, je rase toute ma barbe et je laisse la moustache. Voilà, ça a été dit. Mais les 10 000, normalement, si mes calculs sont bons, on devrait les avoir en 2068 à peu près. Donc on est tranquille. On est vraiment tranquille. Bah j'attends. Hein. J'attends que ça cuise. Après, on jette les légumes dedans avec la sauce soja. On fait tout revenir et on aura des beaux légumes un peu glacés et tout. Ça va être magnifique. Puis il y a moi qui va bouffer un McDonald's toute seule. Les gars, McDonald's tout seul, c'est très bien aussi. Hein. Mais si jamais vous voulez manger équilibré et correctement, HelloFresh est là pour vous. Et vous me dites si j'en fais trop. HelloFresh, les amis, vous pouvez prendre des box. Des magnifiques box et vous la payez la première box seulement 44 € pour 2 personnes. 44 € pour 2 personnes, plus de 20 recettes, plus de 20 choix de recettes par semaine. Oh là 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 là, non mais les gars, c'est incroyable ce qui se passe. T'inquiète, t'en fais pas trop. Tant mieux, ça me fait plaisir. Ok, donc ça dort gentiment. Je vais peut-être les tourner, les poulets, je sais pas. Oui, t'en fais trop. Ah, merde. En gros, 22 € par personne pour 5 repas avec des produits frais de qualité. Vous avez un petit reste pour le lendemain les 3 quarts du temps. Et en plus de ça, c'est succulent, c'est beau, c'est bon. Vous faites un peu de cuisine, vous mettez la main à la pâte. Il y a que du positif. Et surtout, oubliez pas, si vous prenez ça et que vous voulez... Par contre, là, je suis premier degré, les gars. Si vous prenez ça et que vous voulez vraiment juste profiter de la promo, pensez bien dans votre putain de compte à annuler votre abonnement. Pensez à le faire parce que sinon, ça continue. Donc pensez à annuler votre abonnement si jamais vous ne voulez pas le reconduire. Ok, ça commence à sentir le bon petit poulet, je retourne. Waouh, non mais alors là, les gars, c'est une claque. C'est une leçon ces poulets là, c'est une leçon. Je vais vous montrer. Waouh, oh non mais attendez. Vous voyez ou pas dans ma poêle à quel point c'est parfaitement doré là. C'est trop, mais c'est quoi? C'est quoi ce gallinacé? C'est magnifique. Les gars, je vais vous faire voir. Captez comment il a doré mon poulet là? Oh là 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 là. Non mais alors là par contre c'est de la... Là c'est de la très grande cuisine. Moi le dorage, on dirait de l'or brut. C'est bien, j'aurais pas dit mieux. Alexandre, j'aurais pas dit mieux, on dirait du putain d'or brut. Non mais, attendez. Chat. Admirez ce poulet pané. Croustillant. Hop, et on laisse ça de l'autre côté, bien doré comme il faut. Ça part. Mon Dieu, le bronze. Les gars, mais oui, c'est de l'or ce que je vous propose. C'est HelloFresh ou HeroFresh?
Les gars ne savent pas doser. Non mais putain les gars, c'est vrai, c'est HelloFresh qu'ils auraient dû s'appeler. Parce que ça c'est... Il y a que les héros qui peuvent prétendre à avoir un poulet pareil. Allez, on laisse dorer ça gentiment. J'ai envie de remettre un peu d'huile, mais je pense que c'est pas bien. On a le public qu'on mérite, mais moi je l'aime bien mon public, il me fait rire. Je valide. Je commence à avoir chaud là. Je commence à avoir très très chaud. Ok, les légumes ça fait quand même 1 heure qu'ils sont dans le four. Hein. Ils sont même pas brûlés ou quoi, genre moi le four ne marche pas. Le four ne marche plus. Si tu ouvres un restaurant avec des poulets comme ça, je viens direct. Mais ouais, ça marche, j'ouvre mon restaurant de poulet maintenant. Je l'annonce en live. Je l'annonce en live. Les amis, nouveau projet, j'ouvre un restaurant de poulet. Je vais l'appeler Papa Chicken, je sais pas ce que vous en dites, c'est ma petite idée comme ça vient de me venir. Papa Chicken, j'ai prévu de faire une sauce verdée, une sauce... Ah putain, je vous ai pas dit la dernière fois que je suis allé à Paris, j'ai remangé Pepe Chicken. Je crois que je vous l'ai pas dit. Je sais plus si on en avait parlé ou pas, parce qu'une première fois j'avais été déçu. Et là j'ai recommandé. Et en vrai, je sais pas, soit je commande un pas bien, soit je sais pas, mais ça fait quand même 2 fois que je suis en mode bon. C'est vraiment surcoté quoi. C'est vraiment surcoté. On a quand même commandé pour 2 personnes, on a eu pour 49 € ou 50 € presque. Franchement, le rapport qualité-prix, je trouve qu'il est vraiment... bah tu te fais un peu chier dessus quoi. Après, c'était pas mauvais non plus. C'était pas mauvais non plus. Mais bon, on parle d'un truc à 50 balles quoi. On parle d'un truc où tu bouffes à 50 balles pour 2 et tu le manges, tu es en mode... Ouais. Ouais, c'est bon, voilà. Voilà, sans plus. Toujours mieux que KFC. Ah bah ça par contre, il y a aucune discussion possible, ça met une vitesse à KFC et j'ai envie de te dire tant mieux quoi. Vraiment tant mieux. Mais ouais, on avait payé, je crois, enfin j'avais payé, je crois presque 60 balles pour 2 personnes les gars. Parce que, mais après j'avais fait l'américain, j'avais pris une boîte en plus de 3 tenders pour goûter. Genre on avait pris 2 menus burgers avec boisson, 3 sauces différentes pour goûter les 3 sauces et une boîte de tenders. En plus ça ils sont gourés, au lieu de me mettre des tenders, ils m'ont mis des pilons de poulet. La défaite genre, enfin bref. Du coup, bah j'étais pas, enfin je sais pas. J'étais pas en mode agréablement surpris quoi. Bon bah mon poulet les gars il est magnifique hein. Je vais en prendre un pour le couper en 2, voir la cuisson. Mais je pense que le poulet est pané. Non mais les gars, regardez ce poulet. Il est juteux qu'il en peut plus et tout, il est magnifique. Il est magnifique. Ok donc ça c'est bon. Je réserve je pense. OMG donne. Ah les gars là ça va être ça va être pas mal je pense. Je pense que ça va être pas mal. Ok, je le fous sur le côté. Je réserve le petit poulet, je vais goûter quand même un morceau de poulet après. La dernière fois que j'ai fait un live cuisine, on a fait la cuisine pendant 2 heures et j'ai même pas goûté. Je suis trop débile. J'avais oublié carrément de goûter mon plat. C'est pas super malin. Ok. Ok, magnifique. Ça fait des vraies portions là. Ça fait vraiment des portions bien costotes. Ok, maintenant que j'ai ça, on va mettre les légumes dedans. Et la petite sauce pour les faire déglacer. Alors, du coup, il me faut ça. Alors, je vais essayer de tout sortir sans me cramer. Pour le coup, je garantis rien. Ok, yes. Du coup, là, je sors les légumes du four. Mais vous voyez, regardez, ils sont même pas brûlés ou quoi. Hein. Ils sont même pas brûlés ou quoi. Et eux, du coup, ils disent de prendre les légumes, de les mettre dans la poêle et de... Putain, la quantité d'huile que je vais bouffer, là, du coup. Mettre dans la poêle et après déglacer avec la petite sauce soja. Hop. Je vais tout mettre dedans. J'ai une dalle, les gars. Je sais pas quelle heure il est, là, mais... À chaque fois que je fais la cuisine en live, ça prend beaucoup plus de temps que bah, quand tu te fais juste à bouffer. Et j'ai vraiment hyper faim. Ok, ok et ok. Tac, magnifique. Et après je déglace, ça va faire du bruit, chat. Ça va faire du bruit, ok, désolé d'avance. Oh là là, ça fait beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit et beaucoup de vapeur.
Ok. J'arrive. Vous m'entendez encore? Vous m'entendez encore, chat, ou pas? Ok, ça a bien doré. Magnifique. Ça, on va mettre un peu de sel parce que j'ai pas salé. Attends, merde, il marche plus ce moulin, c'est vrai. J'ai chaud. Alors, m'incendier en sueur. Ah ben là, les gars, ça fait de la fumée. Hop, le poulet est assaisonné. Les légumes vont être déposés sur le bord de l'assiette. Donc je vais mettre une grosse cuillère par personne de légumes. Je pense que ça suffira. Ok. Et après, le riz. Attendez, je vais couper ça pour pas en foutre partout. Après, le joli petit riz. Et on arrive au bout de la recette. Le riz qui est toujours magnifique. Très chaud. Très beau. Je vais en mettre 2-3 cuillères sur chaque assiette et je vais vous montrer. Putain, ça fait des plâtrés, les gars. Là, il y a à manger, là. Franchement, ça a de la gueule, hein. Honnêtement, c'est pas mal. Hop, je pense que ça va le faire. Messieurs, dames, je vous présente mon poulet pané, panko sésame, accompagné de ces petits légumes, sauce soja et miel, et le petit riz parfumé, gingembre, ail. Alors attendez, je vais goûter, et après je vais aller manger. Je vais vous dire, les gars, je vais prendre un peu de légumes avec un peu de riz, déjà. Ça va être très chaud, je pense. Le riz comme ça. Le riz comme ça, je referai en vrai parce que c'est une dinguerie. Et regardez le poulet, comment il est magnifique. Bien toasté, bien doré. Bah... c'est juste délicieux en fait. C'est juste trop bon. Les amis, j'espère que vous avez passé un bon live. On se retrouve... Putain, la panure, elle est trop réussie, genre. Non mais regardez comment c'est beau. C'est succulent. Bref. J'espère que vous avez passé un bon live, les gars. Merci énormément de l'avoir suivi. Je suis trop content que vous aimiez les live cuisine. Hein. Je fais que me répéter, mais vraiment, ça me fait trop plaisir. Je suis arrivé à la fin, mince. Thomas, t'inquiète, il y a la rediff. Merci d'avoir suivi le live. On se retrouve ce soir pour le live avec les copains. En attendant, prenez soin de vous, profitez bien de votre journée, j'espère que tout va bien se passer. Et on se retrouve du coup ce soir pour le live qui sera sur The Matriarch avec Locklear, qui est l'ami de Squeezie. C'est très bien, il faut y penser quand même. Bisous mon lapin, ça va chaud? On se retrouve ce soir avec Locklear, l'ami de Squeezie. Tu veux pas venir jouer avec nous ce soir? Chaud? T'es pas chaud de venir jouer avec nous? À The Matriarch? Il y a Locklear, l'ami de Squeezie et tout. Bref, tu me redis, je t'enverrai un message. Et après ça, j'irai jouer, je pense, toute la nuit à comment ça s'appelle? À Hollow Knight. Je vous fais des bisous, les gars. Bon appétit à tous, merci d'avoir suivi et je vous embrasse. Je vous embrasse fort même.